Bienvenue sur le plateau de cette troisième édition des Talents du Vin organisée par La Tribune dans les locaux de la Banque Aquitaine Centre-Atlantique à Bordeaux. Nous recevons Emmanuel Cruz qui est le directeur général des domaines Lorenzetti. Jackie Lorenzetti a été bloqué malheureusement par la grève aujourd'hui à Paris. Merci d'être parmi nous Emmanuel Cruz. Merci de nous avoir invités. La première question que je vais vous poser évidemment porte sur le château Pédesclos puisque c'est à ce titre que Jackie Lorenzetti a remporté le titre de lauréat de l'année en fait de cette troisième édition. Quelle est un petit peu la photographie du château Pédesclos à l'heure actuelle? La taille du domaine, le nombre de gens qui D'abord, travaillent. Pédesclos est un 5e cru classé dans l'appellation Pauillac du célèbre classement de 1855. Aujourd'hui, lorsque Jackie Lorenzetti a acheté la propriété, il y avait une petite trentaine d'hectares. Et aujourd'hui, on est plus proche de 50, car il y a eu des rachats successifs, notamment un bloc important qu'il a racheté concomitamment avec l'achat de la propriété. Et sinon, écoutez, oui, il y a 50 hectares environ, mais aujourd'hui, comme il y a un processus régulier de replantation des parcelles, en exploitation pure, il y en a 45. D'accord. Vous avez réussi à racheter des blocs. Il y a encore des possibilités donc de racheter des parcelles autour de Pauillac. Enfin, parce que c'est quand même pas. Je crois qu'il a pris de vitesse un peu tout le monde en 2009. Aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué parce que la compétition est importante et on a des confrères très puissants. Vous savez bien qu'à Pauillac, il y a quand même quelques premiers crus classés qui eux aussi cherchent à s'agrandir. Donc ça devient un peu plus compliqué. Jackie Lorenzetti a été primé parce qu'il a effectué une restructuration totale du domaine. Il y a le côté effectivement vignoble pur et dur, mais surtout les chais et le corps de logis. Ce corps de logis qui est maintenant enserré, disons, dans une nappe de verre. Enfin, alors ça c'est un parti pris architectural, je crois, qui a été pris de concert avec Jean-Michel Villemotte, qui est l'architecte qui l'a choisi. Et en effet, ils ont travaillé tous les deux sur l'idée de la transparence et d'être à la fois transparent dans le travail que l'on faisait, mais aussi que l'on ait toujours la perspective sur les vignes d'un côté ou de l'autre et qu'on ait un peu l'impression que les cuves dans ce chai soient suspendues, entre guillemets, sur les vignes. Parce qu'il y a un mouvement de terrain que Jean-Michel Villemotte a très habilement utilisé pour la construction du bâtiment. Et outre le fait que le chai ait été calibré pour une propriété d'une assez grande envergure, il y a tout ce jeu de transparence au niveau du chai, mais que l'on retrouve aussi par ces deux fameux cubes de verre qui en chassent en fait les ailes du château et qui finalement l'agrandissent beaucoup. Et c'est assez surprenant à première vue, mais quand on s'y habitue, c'est assez remarquable. La restructuration du chai, enfin, c'est presque une réécriture totale du chai. C'était quoi le centre? Le chai, c'est stratégique pour le château. Qu'est-ce qui se trouve au centre de cette restructuration? L'idée centrale, c'était de réussir à faire un chai en tout gravitaire. C'est-à-dire que ça, c'était une des préconisations du directeur technique Vincent Bach-Gabrielsen, qui a convaincu Jackie Lorenzetti de faire vraiment un chai où le raisin serait roi. Et donc, grâce à ce dénivelé de terrain, cette butte, ça nous a permis, enfin ça leur a permis, ça a surtout permis à Jean-Michel Villemotte de créer un chai qui est totalement, tout est pensé pour le gravitaire à 100%. Et ça fait partie aujourd'hui, je pense, en toute objectivité, des plus belles réalisations, d'une part des plus belles, mais des réalisations les plus technologiquement abouties au service du vin, en toute fausse modestie, dans le monde. Oui, là, c'est la gravité qui fait vraiment circuler tout ce qui doit circuler, les jeux, etc. C'est la physique, le triomphe d'une certaine vision de la physique. Et finalement, le tout gravitaire que l'on prône aujourd'hui n'est ni plus ni moins que ce qui se passait il y a 60 ans, lorsqu'il n'y avait pas de pompe. Ah oui, d'accord. Très bien, oui, c'est un retour très intéressant. Ces travaux dont on ne connaît pas le montant, qui apparemment se chiffrent en plusieurs millions d'euros. C'est important, mais comme tout travaux, à partir du moment où il faut raser un bâtiment et reconstruire quelque chose, qui plus est avec la signature d'un grand architecte, je vous réponds tout à fait librement, parce que je ne suis même pas au courant du montant.
J'imagine que ce sont des montants assez importants, mais comme on en a vu fleurir beaucoup dernièrement, que ce soit rive gauche ou rive droite. C'était une condition absolument nécessaire pour relancer le domaine, le château. Je crois que Pédesclos avait la réputation d'être un peu la dernière belle endormie du Médoc, un cru qui était plus trop dans la distribution, on va dire, classique. Et du reste, aujourd'hui, notre plus gros challenge, c'est de lui redonner une place dans une distribution mondiale. Et je dirais qu'aujourd'hui, on se rend compte que malgré les progrès qualitatifs indéniables faits par les vins et par la propriété depuis maintenant 2009, date où Jackie Lorenzetti et sa famille l'ont racheté, ça ne se fait pas en un jour. Donc vous allez mettre l'accent sur la communication, marketing. Communication, marketing, mais je crois que justement un des axes de communication, c'est de venir sur cette propriété parce que le bâtiment parle de lui-même. Ouais. Et je dois dire que tous les clients étrangers qui au départ traînaient un peu les pieds quand on leur disait il faut venir voir, il faut venir déguster le nouveau Pédesclos, il n'y en a pas un seul qui ne soit pas reparti en étant abasourdi par ce qu'ils ont vu. Alors il y en a qui peuvent un peu moins aimer l'architecture moderne, mais ça ne laisse pas insensibles les visiteurs, ça c'est sûr. Très bien. Emmanuel Cruz, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie de m'avoir invité. Une fois de plus, j'excuse M. Lorenzetti, qui malheureusement a été coincé lui-même par les grèves à Paris. Il est tout excusé. Il aurait certainement répondu beaucoup mieux. En tout cas, vous êtes très bien. Merci beaucoup. Merci. À vous. Bonne fin de journée.